Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous avais dit hier, je vais essayer, si Akadosh Baruch Hu me donne le mérite, Bezrat Hashem, de faire des cours justement sur le Ben Adam Lachavero, d'essayer de faire des shiurim pour qu'on se renforce tous par rapport à le prochain, comment on se comporte avec nos prochains. Et voilà, donc dès que j'ai un petit moment, dès que j'ai un petit peu de temps, Hachem me donne le srout Adonai Sefatay Tiftar Piofi Yagid Teilatecha, d'ouvrir ma bouche pour pouvoir raconter tes louanges à Kadesh Baruch Hu, parce que la Torah, c'est ma mâche, un puits de louange, un puits de silence, un puits d'intelligence émotionnelle, intelligence humaine, si évidemment on ne l'utilise pas comme une philosophie, mais plutôt comme quelque chose qui va nous aider justement à nous renforcer. Aujourd'hui, on est parti manger un petit bout avec mon mari pour se détendre un petit peu la tête avec tout ce qui se passe actuellement dans un restaurant à Kfar Haroé, qui a été d'ailleurs, je ne le savais pas, qui a été ce yishuv monté par le Rav Kook, Avraham Cohen Cook, et c'est un endroit qui est très très joli. D'ailleurs, pour ceux qui habitent en Israël, je vous recommande d'y aller. C'est un petit restaurant comme ça, Halavi, mais très sympa, très différent de ce qu'on a l'habitude, avec plein de vergers, plein d'arbres, comme ça, c'est magnifique. On se croirait un petit peu à l'époque, et j'adore. Et au moment de payer, il me donne donc l'addition, et j'ouvre, et puis je vois une fila écrite en hébreu. Et je dis à mon mari, c'est quoi ça? Et je commence à la lire, je lui fais lire. On était mazem et tragash tous les deux, on était très 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 émus de ce qu'il y avait écrit, et je voudrais vous le lire, je voudrais partager ça avec vous, parce que j'ai trouvé ça merveilleux d'être en Eretz Israël, du côté de Emek Refer, Hadera, là-bas dans un petit restaurant. Il y avait une tonne de monde, où justement il me disait, les serveuses, les gens essaient de revenir à la shikra, qui doit à la routine, et de ne pas rester dans la peur, sinon on arrête de vivre, et de te retrouver au moment de payer avec une fila que quelqu'un écrit, Aleph Dalet Gordon, je ne sais pas qui c'est. Il y a marqué au Betfilo, Betigva, Leyamim Tovim Neshod Lenechamot, Mishpachat Shikler, Aroué Bakafé, Aogot Shoshana. Apparemment, c'est un Mishpachat Shikler qui l'a imprimé. Il Betfila avec la tfila, au Betigva avec l'espoir pour des jours meilleurs, pour plein de délivrance et de consolation. Je trouve ça merveilleux. Évidemment, avant de commencer ce cours, partagez s'il vous plaît, faites profiter vos amis. Elle sera downloadée, ce cours sera downloadé sur ma chaîne YouTube pour celles qui n'ont pas. Vous pouvez leur dire que tous les cours sur Facebook sont retransmis sur ma chaîne YouTube. Évidemment que ce cours soit avec attention pour le Shalom Ba'arez, le Shalom dans nos maisons, le Shalom à l'intérieur de nous, pour que le Shalom à Kadesh Baruch Hu puisse se dévoiler. Ce cours est dédicacé pour tous les Khatoufim, que nos otages rentrent à la maison dans des bonnes conditions, que tous les blessés guérissent Bezrat Hashem, pas tous ceux qui sont partis avec Kiddush Hashem, et que tous nos Chayim et tous nos Chayalat Akadosh Baruch Hu les protègent, Bezrat Hashem, qui reviennent chez Kol Abanim Hashovu les Goulam. Alors je vais vous lire cette fila parce que j'ai trouvé trop belle. Omimcha Achi, Avakesh Rak Davar Echad. Donc de toi, mon frère, je te demanderai seulement une seule chose. Shechach le Sha'at Kol Adeot Vatorot Shebaolam. Oublie pour une heure seulement toutes tes idées et toutes les Torot qui sont dans le monde. Vegan Torah Tenu Aktuva Bechal. Même ce qui est écrit dans notre Torah. On va s'expliquer. Shechat Kol Ma Shekarata. Oublie tout ce que tu as lu, Veshamata, et que tu as entendu. Shechar Edma Shedibarti Beze Ani. Oublie tout ce que j'ai pu parler avec toi de ça. Ashlech Mitor Nishmatra. Et Kol Ma Shuva Shema Bachot. Jette de ta neshama, enlève tout ce que tu as fait venir de l'extérieur. It boded imatzmecha ve imateva. Recueille-toi avec ton toi-même et la nature. It yached imatzmecha ve imateva. Retrouve cette union avec ton toi-même et avec la nature. Akshev lema shemidrachash b'omek nishmatra. Écoute ce qui se passe à l'intérieur du plus profond de ta neshama. Shma ma sheomar lecha ha'ani ata orshecha. Écoute ce que va te dire ha'ani ata orshecha. Ton ani, ton moi, le jeu, le pur qui est en toi. Je n'ai pas besoin de multiplier les choses. Alors on sera un seul cœur. Et c'est ça la Nekuda. Et c'est marrant parce que c'est exactement le coup qu'on a fait hier ensemble. Bien que nos idées, notre manière de penser, notre manière de réfléchir soient différentes,
On n'aura pas besoin d'aller pour Beshvil Echad. On n'est pas obligé d'aller dans un seul chemin. Kedel Yot Krovim Zelazé, afin d'être proches les uns des autres. Kol Echad Bemasolo Yela. Chacun, selon ce que le processus qu'Hachem il lui a proposé avant que la Neshama descende, il dira, c'est ce qu'Hachem il a dit d'ailleurs à Avraham Avinu, Lech Lecha, sors de toi pour aller vers toi. Vamasoul El Yekatan. Et le chemin de Dieu, il sera petit. Beolamenu Akatan, parce que dans notre petit monde à nous, Yeshmakom, les Mechakim, il y a un endroit pour aller très très loin. Ensof Oleolamo Enkes, à l'infini, et dans des mondes qui n'a pas Enkes, il n'y a pas de fin. Évidemment qu'on parle aussi du Olam Haemet, Ezrat Hashem, et j'ai trouvé cette fille tellement belle. C'est la Nekuda principale qui ressort de ça, c'est on a le droit d'être différent, on a le droit de penser différemment, d'accepter la différence de l'autre. On n'est pas venu sur Terre pour vivre le même parcours, la même réparation, le même potentiel, la même lumière. Chacun est venu éclairer à sa manière. Le jour où on acceptera ça et on comprendra ça, alors les choses seront différentes, Bezrat Hashem. Alors, si vous vous souvenez, hier on avait dit que Rabbi Aaron Yehuda Lev Steinman, qui est un contemporain, Zichron Tzaddik Livracha, il disait que pour enrayer les catastrophes du Ham Israël, justement, qui s'abattraient sur le peuple, il disait invariablement, ce qu'il faut travailler le plus, ce sont les relations humaines. Et en vrai, c'est la chose la plus compliquée, ce que je dis à mon mari aujourd'hui, la relation humaine, l'homme, le Ben Adam, il est compliqué, il est messoubar, il est compliqué dans sa tête. Et en même temps, c'est ce qui nous fait grandir le plus. Ça nous met face à nous-mêmes, à nos difficultés, à nos facilités. Le Harizal Akadosh, il y a déjà plusieurs centaines d'années, il traitait de ce sujet, justement, toutes les querelles intestines, dans le verset du livre de Dvarim 17.8. Il dit comme ça, si tu ne sais pas lorsque tu jugeras, discerner entre un sang et un autre, entre une justice et une autre, entre une plaie et une autre, des disputes dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Littéralement, cette citation, elle fait référence à quoi? À toutes sortes de questions qui peuvent être soulevées à différentes époques, du fait des nuances qui ont une portée juridique sur des questions de meurtre, de différents ou de blé. Le Harizal propose d'expliquer le texte selon son sens profond. Ces paroles contiennent des instructions destinées au peuple d'Israël qui répondent aux questions soulevées au fil des temps. Dans les générations à venir, regardez comment les Chachamim, Mizu Chacham, Mishuro et Anolat être capables de voir plus loin. Écoutez ce qu'il dit. Dans les générations à venir, les enfants d'Israël seront saisis par des doutes face aux injustices qui les frapperont, face au contraste entre le comportement exigé par la Sainte Torah, même envers les animaux, et le traitement que nous réserve le ciel à nous qui sommes le peuple élu. C'est exactement ce qu'on vit actuellement. On se pose des questions. Comment c'est possible? Il y a eu la Shoah, mais là, en 2023, ce qui s'est passé à Simchat Torah, comment c'est possible quand Akadosh Baruch Hu demande de même pas faire tsar ba'alei-chaim, de ne pas faire de la peine à un animal? Comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu, il ait laissé une tellement grande barbarie se faire et agir au sein du peuple d'Israël? Et c'est exactement ce qu'il explique. Le Harizal, il dit discerner entre un sang et un autre. La Torah nous demande de quoi? De recouvrir le sang d'un poulet tué rituellement. Et qu'est-ce qu'on fait du sang des enfants de Jérusalem qui a été versé en abondance au temps du Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on fait du sang qui a été versé le jour de Simchat Torah au sujet de la destruction du temple? Il y a écrit dans les psaumes, le 79, Pasuk 2-3, elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux paix de la terre, elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Il n'y a eu personne pour les enterrer. C'est exactement ce qu'on vit actuellement. C'est exactement l'histoire, elle revient sur elle-même. Jusqu'à qu'ils ont retrouvé des corps, qui ont pu les enterrer, qui ont fait des tests d'ADN pour les AOT, pour identifier les corps. Tu te dis, mais comment c'est possible un truc pareil? Il en est de même pour l'expression entre une justice et une autre. Nous avons reçu cet ordre pour tous les êtres vivants. Donc, Vaïkra a marqué un taureau ou un mouton, lui et son petit, tu ne les tueras pas le même jour. Alors, quand il s'agit du peuple Israël, normalement, Calva Homer, qu'on doit faire encore plus attention, on ne voit pas l'inverse, Dieu nous en préserve, que le sang des pères se mélange à celui des enfants, des fils, des familles entières décimées, en même temps, sans aucun survivant. Et ça, on parle au temps du Beth Amikdash. La Shoah, l'Égypte, et aujourd'hui encore actuellement.
Et quand on parle entre une plaie et une autre, c'est quand le Kohen venait examiner une maison portant des taches de lèpre, qu'est-ce qu'il faisait? Avant de décréter si elle était pure ou non, il demandait d'abord, avant toute chose, de sortir de la maison tous les ustensiles en terre. Pourquoi? Parce qu'il était impossible de les purifier au mikvé après. Cela permettrait d'éviter qu'ils ne deviennent impurs dans le cas où la maison était déclarée impure par le Kohen Agadol. Donc on voit bien que Akadosh Baruch Hu, la Torah, est très très attentive au bien du peuple, au bien-être du peuple, aux objets du peuple de Akadosh Baruch Hu. Alors comment pourrait-on comprendre justement que Akadosh Baruch Hu n'a pas épargné les ustensiles du temple, de sa propre maison, du Beth Amikdash, qui étaient eux-mêmes offerts, c'était des dons de ses propres enfants, du Ham Israël. Comment? Et qu'il ait laissé les ennemis les rendre impurs intentionnellement. Comment c'est possible? Ils ont profané, on le voit à Hanouka, ils ont profané le Beth Amikdash et ses ustensiles. On voit qu'à Purim, on s'assit avec le Melach Achashverosh, on a mangé dans les ustensiles du Beth Amikdash. Et a priori, ça semblerait être une injustice. Et c'est quoi le but? Stam, Akadosh Baruch Hu, quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est cool au tzedek, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice chez Akadosh Baruch Hu. Ça doit éveiller chez nous un questionnement. Mais pas un questionnement de révolte, un questionnement de compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sur la façon dont Dieu gère le monde. Dans cette perspective, la Torah, elle va nous révéler d'emblée le secret. Si vous vous interrogez sur le sens de ces injustices, la réponse sera toujours des disputes dans tes portes. Voilà ce qui répond le Harizal à propos de ce passage. Des disputes dans tes portes. Ce sont les querelles intestines, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chez nous, au sein du cœur du Ham Israël, au sein de l'assemblée d'Israël, entre les rabbinim, entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, entre les Kéhilot, entre Ashkenaz et Sfarad, entre Marocains et Tunisiens, entre gauchistes et droitistes, comme on dit, qui causent toutes les catastrophes qui s'abattent sur nous. Ce sont elles qui attirent sur notre peuple un attribut de justice aussi sévère. On se pose la question pourquoi Hachem il fait ça. Mais Hachem, il est Betsahar. Hachem, il pleure. Hachem, il pleure de toutes ces catastrophes. Comment lui amener justement de la sérénité à Kadosh Baruch Hu? Comment faire pour lui ramener justement de la sérénité? Parce que lorsqu'il y a de la haine, de la sinatrinam entre un homme et son prochain, en vrai, comment peut-on prétendre après d'aimer Hachem, qu'on aime Hachem? Aimer Hachem, ça passe d'abord par aimer ses enfants. On ne se conduit pas avec lui, ni selon les principes habituels, ni selon les lois d'usage. À partir du moment où il est devenu permis de faire couler du sang, on ne fait plus de quartier, on n'a plus de pitié personne. Faire couler du sang, c'est par exemple Bizaner Rabim. Quand on humilie quelqu'un publiquement sur les Facebook, sur les réseaux, à la tête de Shabbat, ça peut être un enfant, un mari ou une femme. On lui fait monter le sang à la tête, ça s'appelle verser du sang. C'est tuer quelqu'un, la personne, elle a envie de s'enterrer, à 10 minutes sous terre, tellement elle a honte. On nous demande, comme à l'image de Rachel Imenu, de céder, d'avoir plus d'abnégation. Céder, encore céder, toujours céder. Mais qui doit céder et pourquoi? Ce serait moi qui céderais. Alors on va réfléchir ensemble. Je vous rappelle que c'est tiré de ce livre-là, mets ton cœur, mets dans notre cœur, à des rabbins. Et ten belibenu, hirot et ma'alot, raverenu. C'est Amar Famille de Veyaou. C'est lui qui disait ça. Ten belibenu, hirot et ma'alot, raverenu. Permets-nous de voir les bonnes choses de nos chaverim, de nos amis. Vélo être esronam, et pas ce qui leur manque, parce qu'on est tous manquants. On est tous manquants. Ce que je vois chez l'autre qui lui manque, c'est que quelque part, moi-même, je dois travailler justement sur cette chose-là. Alors, lorsque deux enfants viennent voir leurs parents, ils sont en train de se disputer, et a priori, on essaie, en tant que parent, de ne pas prendre parti de l'un ou de l'autre, et au contraire de dire aux enfants, allez, essayez de s'aider, soyez gentils, faites le shalom, donne-lui ton jouet, c'est-lui ta place. Alors, quand les enfants n'arrivent pas à faire ça et qu'ils n'arrêtent pas de se disputer, ils ne cessent de se quereller. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On est triste. On se dit, c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants, c'est ça qui sort. Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait dans mon éducation? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma manière de retransmettre? Peut-être que moi-même, j'ai quelque chose à arranger et à améliorer. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil, on est ses enfants. Et quand on vient et on parle d'un enfant et on parle d'un autre enfant, on dit, regarde ces gens, comment ils se comportent, et ceux-là, comment ils se comportent, etc. Mon frère Marlène.
Et Akadosh Baruch Hu ne prend pas parti ni de l'un ni de l'autre. Il aime autant l'un que l'autre, autant les Marocains que les Tunisiens, que les Ashkénazes, que les Sfarades, que la DA Chabad ou Breslev ou l'Itaïque. C'est pas important pour Akadosh Baruch Hu. Son seul désir est qu'ils arrêtent de se disputer et qu'on soit béchalom. Et que l'amour règne entre nous. La preuve, c'est que Rabbi Akiva, il va venir 24 ans de Limoud, il va perdre tous ses talmidim, il va arriver justement 28 ans, 24 ans. Et il dit Ve'aftal eracha kamocha. Zeklal gadol baTorah. Il va résumer toute la Torah en entier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que la Torah, ça nous permet de changer, de travailler sur nos midotes. Sinon, on est facile quelque chose, on rate quelque chose justement. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, justement, il est là. Il nous demande justement, il dit, je vous en prie, faites des concessions l'un vers l'autre. Ne vous disputez pas. Mais on continue. Pourquoi composer? C'est pas moi qui ai commencé, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui n'ai pas raison. Pourquoi je suis pas une pigeonne, je ne suis pas une frayérite. Maintenant, est-ce qu'on peut intellectuellement accepter une réponse comme ça du divin quand parfois tu es touché dans ton ego? Bien sûr que non. Alors, quand on soulève la question de la paix du shalom, celle d'éviter les querelles avec la plus grande vigilance, on commence par nous montrer avant toute chose les sujets sur lesquels s'est développée la querelle, que nous n'avons pas de moyens de régler. Alors, nous, on a l'impression, on baisse les bras impuissants et on dit, voilà, tu vois, il n'y a rien à faire. Comment tu veux que j'aide? Comment tu veux que je change le monde? Regarde tout ce qui se passe dans le monde. Mais il faut savoir que c'est le Yetzer Hara. Il nous fait croire qu'on doit changer le monde entier. Je ne m'y dis pas du tout. Akadosh Baruch Hu dit, je ne vous demande pas de faire quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir. Je ne vous demande pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas. Commencez par votre monde, à vous. Nos querelles intestines, notre shalom intestin à l'intérieur de nous. Hachem ne nous demande pas de faire quelque chose qu'au-delà de notre capacité. Il nous dit, voilà, essayez d'amener un changement dans les domaines dans lesquels vous pouvez amener un changement. Par exemple, on peut composer avec de petites maisonnettes à l'intérieur de chez nous, dans notre quartier. Un homme et une femme, d'accord, dans l'intimité de leur tabernacle privé, dans leur petit temple, Bezrat Hashem. Chaque personne peut transiger avec son frère, avec sa sœur, avec son voisin, avec quelqu'un dans la Kehila, les fidèles de la synagogue, les habitants du même quartier, avec quelqu'un qui a la macolette, une maman d'école. Et on peut éviter tellement de querelles malheureuses et inutiles. Allô, excusez-moi, je ne sais pas, mais bon, désolé, qui attise la haine gratuite au sein du Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu nous jugera sur tous ces efforts qu'on aura fait. C'est pas sur le monde, Hachem sait qu'on peut pas. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde de lui-même, et il n'y a que lui qui peut gérer tout le monde seul. Non, on ne peut pas, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'il attend Hachem? Il espère voir que nous nous soucions, nous aussi, de sa souffrance. On est en train de pleurer pour tous ces Khatoufim, pour tous ces otages, pour toutes ces familles endeuillées, pour tous ces Khayalim. Mais une chose parfois qu'on oublie, c'est qu'Hachem aussi, il souffre. Et quand on est heureux, il est heureux avec nous. Et quand il a été obligé, malgré lui, d'envoyer tous ces xérotes, tous ces décrets divins, malheureusement, il pleure et il est en souffrance. Or, on demande à Hachem qu'on voudrait bien pouvoir lui amener justement du nacha, de la sérénité. Est-ce qu'on est prêts, nous sommes prêts, tous et toutes, de faire des légers un petit peu de compromis, encore un tout petit peu, pour ne pas faire souffrir Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? De dire à Hachem, tu sais quoi, c'est dur pour moi, parce que ça demande de mettre mon ego de côté. Mais je suis prête à le faire pour t'amener du nachat. Et si on arrive à faire ça, on aura fait... Je comprends Marlène, mais la haine, elle détruit. Et elle nous détruit à petit feu. Et elle fait rien de bien. On doit se concentrer justement sur la Géoula. On doit se concentrer sur comment je peux amener du nachat à Hachem. Parce que quand j'amène du nachat à Hachem et que je fais des concessions, alors ça amène la Géoula et la Yeshua. Justement, c'est ce qu'il explique. Encore un petit pas de plus vers lui, vers la délivrance ultime, vers la Shrina, vers le retour à Akadosh Baruch Hu. Encore un petit pas, tout petit pas qui va éviter des catastrophes terribles et des malheurs à l'ensemble d'Israël. Surtout dans cette période qui est tellement difficile, on dirait que le Rav Posen, il voyait déjà à long terme ce qui allait se passer. On peut imaginer quand Akadosh Baruch Hu, il nous invite à une telle opportunité de pouvoir lui faire du nachat, lui amener du nachat, et activer la Géoula, est-ce que pour lui dire non, j'ai pas envie, non, je suis énervée, non, j'ai de la haine contre cette personne, non, je lui en veux. Comment on peut faire? Et d'ailleurs, le but en fait, c'est quoi le profil de tout ça? La querelle et la haine,
ce sont des plaies terribles. En fait, c'est quoi le but? Pourquoi un médisant, il parle en permanence? Qu'est-ce que ça lui apporte? Parce que, en vrai, quand on commence à faire de la médisance, quand on commence à détester quelqu'un, en fait, on développe quelque chose au sein, dans le shoresh, dans la racine du Ham Israël, quelque chose, en fait, qui se dispatche après comme une plaie, comme dans une maison, ça fait de la lèpre. Et on essaie de chercher à la racine la faute que, justement, on doit réparer. Et où c'est qu'on peut s'améliorer avec Hashem. Et on voit bien, par exemple, on ne peut pas comprendre comment un terroriste, comment le Hamas et le Hezbollah, un Ben Adam de chair et de sang comme nous, il peut faire des actes de barbarie, de tuerie, des choses aussi dégoulantes. Tu vois, je suis en train de parler de ça. Et c'est plus que trop loin. C'est tellement pas humain de faire des trucs pareils. On se pose la question, mais comment il est prêt à sacrifier sa vie parce qu'on lui a bourré le crâne que s'il arrivait à tuer un juif, d'abord il aurait ce privilège, c'est débile, hein, c'est débile, en haut, alors qu'il n'y a plus de notion de corps, c'est n'importe quoi. Et surtout, de tuer des vies humaines. Alors la réponse, c'est que on ne sait pas. Mais regardez ce que la Gemara dit dans Ta'anit 8 Aleph. Resh Lakish. Quelle est l'explication du verset? Le serpent mord sans bruit et le médisant n'a pas de profit. Dans le monde futur, tous les animaux vont aller voir et se présenteront devant les serpents et ils poseront la question. Mais quel plaisir tu as à tuer les gens et tuer avec ton venin? C'est quoi le but? Encore le lion, le loup, les ours, ils tuent pour manger, ils veulent avec plaisir Flo, ils veulent manger, mais toi, c'est quoi le profit que tu as de ça? Autrement dit, tous les animaux, ils vont adresser leur griffe au serpent, ils veulent comprendre, c'est quoi le but que tu as de meurtrir tant de gens? Pourquoi? Quel plaisir, quel intérêt, quel profit tu trouves dans cet acte mauvais? Et là, le serpent, il répond: au lieu de vous offusquer à mon sujet, essayez donc d'expliquer ce qui pousse les médisants, qui ne tirent aucun avantage de leur action, à continuer à blesser les gens avec leur langue, à serrer comme des flèches. Lorsque vous aurez compris les motivations des médisants, alors vous comprendrez les miennes. Là où se trouvent les médisants qui font du mal, qui corrompent, qui blessent, qui détruisent, la réponse divine est le serpent mord sans bruit. Et le médisant de la même manière. Dieu leur envoie un châtiment qui s'apparente à une morsure de serpent, qui non plus n'apporte rien à son émissaire, ce n'est pas le mal engendré. Et là, c'est ce qui se passe dans notre génération. Là où se trouve la discorde, qui n'apporte rien à personne en vrai, qui n'est que là du mauvais penchant, c'est que de l'ego. Et que le but est de dépraver, d'attaquer sans aucune forme de profit. Alors, on ne doit pas s'étonner, de voir s'abattre sur l'Israël des catastrophes. Il y a des divergences dans l'Israël, et parfois elles sont même nécessaires. On voit bien entre les rabbanim, dans un beddin, quand les gens ils étudient la Torah. Mais, nous, à partir de maintenant, ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, ensemble, chacune qui aura écouté ce cours, qui l'aura retransmis, c'est chaque fois qu'on a envie de répondre, qu'on a de la haine, qu'on est en colère, de se poser la question justement, de quelle manière je peux, au lieu d'être haineuse et énervante et énervée et semer la discorde, d'avoir Kadesh Baruch Hu en face de moi et de me dire: attends Myriam, tu veux la Géoula finale, qu'est-ce que tu es prête à faire pour ça? Et en sachant que chaque fois que j'ai envie de répondre et de m'énerver, j'ai cette capacité, cette possibilité justement de faire venir la Géoula juste en me taisant, en me disant: Ribono Shel Olam, je veux pas que tu souffres encore, je veux pas que tu aies de la peine, je veux être une source de nachat pour toi, je veux que le troisième Beth Amikdash soit reconstruit pour toi, que tu aies ta maison, que tu te dévoiles. Alors, Be'ezrat Hashem, chacune et chacun qui fera ça, il faut comprendre qu'il active la Géoula. Il active la Géoula. Il y a quelque chose qui m'énerve, je vois une personne, au lieu de me dire elle m'énerve, de me dire qu'est-ce que ça me fait et comment je peux travailler sur ça pour justement déraciner cette racine de haine, de discorde. Et encore une fois, comme je vous ai lu tout au début du cours, cette merveilleuse fille-là, de savoir que chacun a son masloul, il a son chemin, qu'il doit emprunter, sa lumière à apporter, et que c'est d'amour, d'être différent, et qu'on doit toutes s'aimer justement de manière différente. Pour toutes celles qui veulent ce livre extraordinaire du Rav Posen, mettre dans notre cœur, comme je vous l'ai dit, celles qui sont en Israël, je peux le livrer, je peux le faire livrer
à Nathalie évidemment encore plus, ou autre. Exactement Karine, exactement, c'est savoir que l'autre il y a un khalak elokem est malade et qu'en évitant de parler de quelqu'un d'autre, forcément j'évite de parler d'Hachem, sinon c'est dur, comme moyen tes enfants ils sont tordus. Et je peux le livrer aussi dans d'autres pays, c'est pas un problème. Donc voilà, tous celles qui veulent dédicacer un cours, offrir un cours, acheter un cours, les louinchma de quelqu'un, la tzlacha de quelqu'un, la tzlacha des chayalim b'ezrat Hashem, pour diffuser la Torah, pour me permettre de diffuser encore la Torah gratuitement, que ça puisse toucher le maximum de Juam Israël. Vous êtes invités à me contacter au 052 52 01 474, qu'on puisse tout avancer ensemble. Voilà, partagez ce cours. J'essaye de faire des petits cours comme ça, de Chizouk. Et je vous aime très fort. Et merci d'être là et d'être présente. Et merci pour tous vos commentaires. Et je vous dis surtout à très 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 bientôt.